C'était par rapport à est-ce qu'il est ordonné en islam de mentir quand on est dans les contraintes. Et l'imam Agibou a dit, si Garizim est là, bon, s'il conteste, on va jouer la vidéo. Il a dit que en islam, quand tu es dans les contraintes, il y a des choses, tu peux violer souvent les lois d'Allah. Il a pris l'exemple du porc. Il dit en islam, par exemple, il est défendu de manger la viande de porc. Mais si tu es dans une contrainte, tu peux manger cette viande de porc. Il a même parlé de l'alcool aussi. L'alcool est bien défendu. Mais si c'est chaud, tu peux boire pour sauver, si ça peut sauver ta vie. Est-ce que tu confirmes ça, Momo, avant que je pose ma préoccupation? Est-ce que tu confirmes ce que l'imam a dit? Je vais le dire moi à ma façon. Je ne vais pas rester sur la parole d'une autre personne. Je vais dire, en ce qui concerne le porc, je prends l'exemple du porc. Lorsque par exemple tu te retrouves dans un désert, il n'y a pas à manger, tu dois mourir, il n'y a que la viande du porc qui est là. Entre ta vie qui est sacrée pour Dieu et le porc qu'il faut manger, est-ce qu'il faut te tuer? Non. Donc dans ce cas, oui, Allah autorise que tu sauves ta vie en mangeant le porc dans cette situation-là comme ça. Ça, je dis d'accord. En ce qui concerne l'alcool, l'alcool, lorsque tu te retrouves et que tu dois mourir, on doit te donner de l'alcool pour que tu survives dans cette situation. Oui, tu peux le faire. D'accord. Maintenant, ma question, ma préoccupation. Quelle est la différence entre le porc où tu n'es pas en contrainte et puis le porc où tu es en contrainte? Quelle est la différence entre les deux viandes? Qu'est-ce que tu retrouves dans cette viande? Est-ce que tu as compris ma question? Quelle est la différence entre le porc où tu n'es pas en contrainte, tu vis normalement, la viande de porc qui est là, et la viande de porc, lorsque tu es en contrainte, tu es dans le désert. De même que l'alcool, lorsque tu n'es pas en contrainte, et puis l'alcool, lorsque tu es en contrainte, le côté alcoolique là, c'est qui était... Bon, explique-moi, quelle est la différence? Je parle de la matière, la viande, là. Parce que ça va rentrer dans ton corps, ça va te nourrir. Mais avant que tu sois en contrainte, si tu mangeais ça, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Et puis, je veux voir la différence, un peu. Tu as la parole. Ok, en fait, ce qu'il faut voir, ce n'est pas dans la viande même qu'il faut voir, mais il faut voir dans ce que l'interdiction, c'est-à-dire l'ordre de Dieu. Ce n'est pas dans la matière qu'il faut voir, mais dans l'ordre de Dieu. Je vais m'expliquer. Lorsque Dieu dit « ne mange pas du porc », c'est l'ordre qu'il a donné en fait. Lui sait pourquoi il a donné cet ordre-là. Tu vois? Maintenant, il te dit ne le mange pas. Ça ne veut pas dire que par exemple un musulman qui prend la viande du porc, il met dans sa bouche, il meurt en même temps. Non, nous le savons tous. Maintenant, pourquoi est-ce que lui, il interdit ça? C'est sa loi. C'est la loi divine. Tu vois? Maintenant, lorsque tu es dans les contraintes et que tu manges cette même viande, lui sait pourquoi il a dit ne le mangez pas. Et si c'est une contrainte, lui sait comment il va agir. Donc, en ce qui concerne la viande elle-même, laisse-moi finir. Tout revient à Allah. Allah Walem, c'est ça? Tout revient à Allah, en fait, dans ces lois. Donc, c'est simple. Il n'y a pas, au fait, il n'y a rien. C'est lui qui décide où vous devez manger ou vous ne devez pas manger. Sinon, en réalité, la viande de porc n'est rien. Ça ne fait rien au corps de l'homme. Non, ce n'est pas que ça. Non, ce n'est pas que ça ne fait rien au corps de l'homme. Il n'y a pas quelque chose qu'on consomme dans cette vie qui n'a pas d'effet sur le corps. Tout ce qu'on, même ce qui est licite, a des faits. Donc les autres aussi ont des faits. Mais pourquoi quel est l'effet sur l'ordre divin? C'est comme dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu dit mangez pas la pomme. Est-ce que quand ils ont mangé la pomme, ils sont morts sur le champ? Non. Mais Dieu sait pourquoi il demande ça. Tu vois? Donc ce n'est pas dans le fruit qu'il faut voir, dans la matière, la viande qu'il faut voir. Il faut voir dans l'ordre divin, en fait. Est-ce que tu exécutes ce que Dieu dit? Donc, ça dépasse ce que tu... Il a défendu le porc aux musulmans juste parce qu'il veut imposer une loi. Sinon, ce n'est pas que la viande de porc est nocif pour le corps humain. C'est pas parce que le porc est sale, c'est pas parce que le porc est comme cela, mais c'est parce que Allah veut imposer une loi selon lui-même. C'est pourquoi quand tu es en contrat, tu peux manger, ça ne te fait rien. Non.
tout ce que j'ai dit, en fait, il faut être honnête. En fait, je sais que les autres ont compris. Je sais que tu as compris, mais tu veux juste forcer. Mais je vais encore mettre ça en ordre. Je vais mettre ça en ordre. Guéhi, attends. Non, c'est là qu'elle dit. Tu dis que c'est l'ordre. Tu dis, attends, laisse-moi finir. Tu viens de poser encore une nouvelle question. Je vais répéter ma question. Je te donne la parole, Momo. Tu as dit que c'est l'ordre là qui est le problème. C'est l'ordre. Donc maintenant, l'interdiction de manger la viande de porc en l'islam là, c'est sur quel fondement? Dis-nous maintenant, Momo. Là, on va aller. L'interdiction de ne pas manger la viande de porc. Pourquoi Allah interdit la viande de porc aux musulmans et lorsqu'ils sont dans les contraintes, ils peuvent manger cette viande? Moi, je veux savoir la différence entre les deux viandes. C'est les deux viandes là. Moi, c'est la matière là. C'est ce que je te dis. Toi, tu es. Oui. Je peux parler, c'est ce que je te dis. Toi, tu es dans la matière, nous sommes dans l'ordre divin. En fait, c'est la différence qui nous sépare entre toi et moi. Toi, tu es dans la viande, dans la matière. Nous sommes dans l'ordre divin, on est un peu plus élevé. Donc, en fait, ce que nous disons, c'est si Allah dit ne mangez pas, nous suivons l'ordre d'Allah, en fait. Parce que lui, il est c'est-à-dire le connaisseur. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Il connaît l'inconnaissable. Mais toi, c'est vrai, tu es dans la matière. C'est viande, c'est doux. Toi, tu t'arrêtes là-bas. Tu vois? Mais Allah, il sait mieux, en fait, pourquoi il nous dit ne le prenez pas. Donc, lorsque lui nous dit, nous, on n'est pas là pour désobéir. Il sait pourquoi il le dit. Néanmoins, si lui nous dit, dans la contrainte mangeant, à un moment donné, si on doit mourir, on va le manger. C'est encore là sa miséricorde qui est grande. Donc, tu es dans la viande, je suis dans l'ordre d'Allah. Donc, c'est la différence, en fait. Et l'alcool. Et l'alcool. Quand tu es en contrainte, l'alcool. Oui, quand tu es en contrainte, par exemple, que c'est ça qui devrait te sauver. Pourquoi tu vas... Si c'est la seule chose qui doit te sauver, pourquoi pas? Donc tu bois. Moi, par exemple, je ne bois pas. Moi, Dieu a fait que je ne suis pas retrouvé dans les contraintes. Tu vois, c'est une grâce pour moi. Je ne me suis pas retrouvé dans les contraintes. Dieu a fait que je... Parce que, Momo, moi je te comprends, hein. Toi tu parles dans l'ordre divin. Je me trouve dans les circonstances. Non, je viens. Toi tu parles dans l'ordre divin, c'est bien. Mais il y a une matière. La viande de porc, par exemple, c'est la chair, c'est la viande qui est interdit aux musulmans de consommer. Maintenant, on dit quand tu es en contrainte, la seule solution que Allah te donne, c'est de manger cette viande que lui il avait déclarée abominable qu'on ne doit pas manger. Et dans la contrainte, la solution que Allah trouve, c'est de violer lui-même sa propre parole, de manger. Moi, je veux comprendre quoi, les frères, peut-être, je ne sais pas si vous comprenez. Mais pasteur, moi, je voulais savoir que je contrainte là même, là, c'est écrit où? C'est écrit où quelqu'un dans contrainte tu peux manger. C'est ça, moi, mais moi, je ne comprends pas. Parce que chaque musulman peut parler même selon ses propres dits. Il peut se lever dire ce qu'il veut. Parce que l'imam a dit, mais Momo vient attester, mais c'est écrit où? Que quand un musulman en contrainte, il peut manger le porc. C'est écrit où? C'est ça qui est la véritable question. Parce qu'il ne faut pas défendre quelque chose qui n'est pas écrit. Non, il doit avoir une sourate tout ça. Il doit avoir une sourate, certainement. Oui, non, il y a un verset. J'arrive, je vais vous donner le verset tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà, continuons d'abord, je vais vous donner le verset. Ça existe, c'est pas que ça n'existe pas. Oui, Momo, attends, il a fait ma motion. Ok. Voilà, merci, Momo, on t'a compris. Hein. Voilà, il y a deux facteurs ici. Il y a la loi, il y a l'interdiction, et puis il y a la désobéissance à l'ordre de Allah. On ne parle pas de l'aspect désobéissance à l'ordre. Non, non, non. On parle de l'objet. L'objet qui est interdit à l'homme. La viande là, le porc là. C'est de ça que nous on parle. Quand Allah demande aux gens, vous pouvez manger les animaux, excepté porc là. Nous, on veut savoir, est-ce que le porc ou bien le porc a quelque chose de spécifique qui fait que Allah interdit ça à l'homme? On ne parle pas de l'ordre en soi. C'est ça, c'est l'idée de la question du pasteur. Est-ce que c'est souillé? Est-ce que c'est impur? Parce que une loi là, ça s'explique. Tu ne peux pas dire aux gens de ne pas manger porc. Sur le panel, il y a une sourate, il y a un verset qui dit que c'est Allah qui fait mourir, qui donne la vie là. Vous avez ça? Oui, je vais vous donner. C'est pas la sourate. Voilà, cherchez ça. C'est Allah qui fait mourir là.
Je ne sais pas si vous avez ça. Donnez-moi ça. Vas-y, cette chose. Voilà, donc Momo, une loi là, ça se justifie. Une interdiction là, ça se justifie. Quand tu dis ne fais pas ça, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Quand tu dis ne mangez pas porc là, il faut qu'il y ait Sourate 10, verset 56. Merci beaucoup. Allez-y. Voilà, nous on veut savoir, puisque toute loi doit être motivée par une intention. Est-ce que le motif ici de cette loi de Allah là est lié à la nature de l'animal en question? Est-ce qu'il interdit ta consommation pour motif que la chair ou bien l'animal en soi pose problème à la consommation ou bien est problématique? C'est ça la question du pasteur. Ou bien c'est juste un ordre qui donne pour que les gens apprennent à obéir à l'ordre de Allah. Si tu as compris ma question, si tu veux répondre à ça. La raison de cette loi-là, c'est pour amener les gens à lui obéir, ou bien c'est parce que, à la base, la consommation en tant que telle là, pose un problème à l'homme. Mais si tu as compris, Momo, si tu veux répondre en 2 minutes, on va passer à d'autres personnes. En fait, tu as posé la même question que le pasteur a posée, en fait. Parce que tu as juste répété ce que le pasteur a dit. Je vais répéter ma réponse et que tu vas écouter. En fait, quand Allah, il interdit, Allah, il connaît mieux. Quand Allah dit, ne mangez pas la viande du porc, c'est interdit, lui, il connaît mieux ce que nous ne connaissons pas. Il n'est pas juste dans la viande parce que c'est sale, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Comme toi et ton pasteur, vous êtes en train de dire. Voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes dans la chair, nous sommes au-dessus en fait. Nous sommes dans la loi qu'il a donnée. Vous êtes dans la viande et sale et doux, c'est pas ça. Lui connaît pourquoi il dit ne mangez pas. Et lorsqu'il dit ne mangez pas, selon ses ordres, nous exécutons ça. Pas parce que aujourd'hui on nous dit que c'est la meilleure viande, c'est une viande qui a ci ou ça, nous allons nous mettre à manger. Non. Lui connaît ce qui est au-delà de ce que nous voyons, toi et moi. Donc quand il interdit, c'est pourquoi il interdit. Et lorsqu'il nous dit dans la contrainte, vous pouvez le prendre, il sait pourquoi il le dit. Donc Allah connaît mieux. La contrainte là, explique-nous la contrainte là même. Bien. C'est quelle contrainte? Il peut y avoir D'accord. Il peut y avoir plusieurs types de contraintes. Une contrainte, c'est une obligation, c'est-à-dire que tu es dans un cas où là où tu es, tu n'as pas d'autre solution. C'est ce qu'on appelle une contrainte. Je vais donner un exemple. C'est ce que j'avais donné. Lorsque je rentre, par exemple, vous voyez des gens qui veulent aller en Europe et qui vont dans le désert, par exemple. Lorsqu'ils arrivent dans le désert, il arrive des moments où ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas à manger. Il y en a qui meurent, il y a leur dépouille dans le désert. Or, si par exemple ceux-là avaient trouvé à manger, juste quelque chose pour se nourrir, ils pourraient sauver leur vie. Est-ce que lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation qui a la viande de porc, doivent-ils se laisser mourir ou sauver leur vie? Allah, il dit... Laisse-moi finir. Dans cette situation comme ça, Allah, il te dit, avec sa miséricorde, il te dit, tu peux manger et sauver ta vie au lieu de pourrir dans le désert là-bas. Donc, c'est cette grâce-là qu'Allah, il nous fait. Il nous dit, dans ces conditions, on peut manger. Donc, c'est ça la contrainte. Donc, tu dois sauver ta vie. Parce que Allah, il dit, la vie est sacrée. La vie est sacrée. Maintenant, qui donne la mort, selon le Coran? C'est Allah qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. On doit encore mieux t'expliquer ça. Non, laisse-moi finir. Attends, pour que les gens comprennent bien. C'est moi qui ai la parole de la Momo. Allons-y doucement. Donc ici, j'ai donné les gens. Donc ici, c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort. Au lieu de donner la vie aux musulmans, Allah lui demande maintenant qu'il peut manger la viande de porc, que lui-même il avait interdit. Vous voyez cette cacophonie religieuse? Puisque c'est Allah qui, si Allah n'a pas décidé que tu meurs, tu ne peux pas mourir. C'est lui qui donne la mort. Selon la sourate que j'ai demandé, petit, sourate 10:56, il dit, c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Maintenant, le musulman se sauve de quoi? Il se sauve de la main de qui? En mangeant la viande de porc. Pasteur. Oui. Pasteur, moi je voulais poser une petite question à Momo avant même que vous n'avanciez dans ce sens, s'il vous plaît. Parce que Momo veut faire savoir que la contrainte... Attends, Momo groupe y arrive. Momo veut faire savoir à l'auditoire plutôt que la contrainte annule la loi. Bon, prenons un exemple simple même selon nous les humains, c'est-à-dire
un pays donne une loi pour dire de ne pas voler. Attends, Momo, pardon, Momo Group, pardon. Il faut te calmer. Voilà, c'est-à-dire, toi, tu prends l'exemple comme si la contrainte peut annuler la loi d'Allah. Maintenant, moi, je vais prendre un exemple tout simple. C'est-à-dire, un pays, on prend la décision que quelqu'un qui vole là, voici telle punition que la personne va subir. Maintenant, si la personne a faim et qu'elle va voler là, est-ce que cette personne ne va pas subir la loi? Moi, je te pose la question, Momo Group, parce qu'elle a faim. Une minute, Algérien. Vas-y, il faut reposer ta question, voir. Je ne sais pas si Momo a compris, papa. Alors oui, je n'ai pas compris ta question. Repose ta question. Je dis, Oui. tu as pris l'exemple comme si la contrainte annule la loi d'Allah. Parce que quelqu'un se trouve dans un lieu désert, la personne n'a pas de nourriture, donc la personne peut manger la viande de porc pour sauver sa vie. Tu vois, c'est comme si la contrainte vient pour annuler ce qu'on appelle la loi d'Allah. Maintenant, moi, je prends un exemple tout simple. C'est comme si dans un pays, peut-être la Côte d'Ivoire, on vote une loi pour dire, si quelqu'un vole, voici telle punition que la personne va subir. Maintenant, si quelqu'un a faim et qu'elle va voler là, est-ce que la personne ne va pas subir la loi parce qu'elle a faim? C'est ma question. Merci. D'accord. Momo, vas-y. Oui, d'accord. Pour ta question, je pense que tu es parti sur une base de paresseux. Lorsqu'on a faim, ce n'est pas voler qui est la solution. Lorsqu'on a faim, on travaille ou bien on demande. Tu as des solutions. Là, tu n'es pas dans la contrainte. C'est un voleur qui pense que lorsqu'il a faim, il ira forcément voler. Donc, tu es parti sur une base avec une mentalité de voleur, en fait. Normalement, tu ne devrais pas penser comme ça. Tu devrais penser, lorsque j'ai faim, je peux aller demander. Voilà pourquoi en islam, il y a ce qu'on appelle l'aumône. On demande. On ne pense pas directement au vol. Lorsque tu penses au vol, c'est parce que tu es voleur. Je pense que j'ai répondu à ta question. Ok, maintenant, en ce qui concerne le désert, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. En ce qui concerne le désert, là-bas, tu n'as pas de solution. Momo, tu as répondu, non? Attends de passer, elle va parler. On va finir avec ça. Momo Group, selon l'islam, qui donne la mort? Qui donne la vie et celui qui donne la mort. C'est qui? C'est qui? Je dis, c'est Dieu qui donne la vie et celui qui donne la mort de toutes les manières. D'accord, ok. Maintenant, le musulman qui est dans le désert, qui n'a pas à manger, s'il doit mourir là, qui doit lui donner la mort? S'il doit mourir, c'est Dieu qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie. Maintenant, Merci je t'explique. Non, je viens, calme-toi. Maintenant, quand il est dans cette position où il doit mourir, quand il mange la viande de porc, c'est pour se délivrer de quoi? De la mort de qui? Quand il est dans une situation où il mange, c'est-à-dire s'il ne mange pas, il va mourir, et qu'il mange et il survit, c'est qu'il a eu la vie. Où est le problème? Il se délivre de la mort de qui? Puisqu'il y a quelqu'un qui donne la mort là. Lui, il va manger la viande là, la viande de porc là, pour se sauver de la mort de qui? Non, dans ce cas, s'il est sauvé, c'est Dieu qui lui donne la vie par le fait qu'il puisse manger le porc. Ou bien tu as oublié que c'est Allah même qui permet de manger ça? Tu as déjà oublié? Donc Allah lui permet. Donc Allah lui a donné vie. Attends, Allah lui a donné vie à travers. Doucement. Donc Allah permet aux musulmans de manger un interdit pour le sauver de lui-même. Puisque c'est Allah qui donne la mort, le musulman qui doit périr dans le désert là. C'est Allah qui doit lui ôter la vie, c'est lui qui doit mourir. Maintenant Allah lui dit, d'accord, donc je te permets, toi le musulman, de violer l'un de mes commandements, de manger le porc pour te sauver de moi. Puisque je dois te donner la mort, mais pour que je te sauve de la mort là, il faut manger le porc que j'ai interdit. C'est ça, Momo? Ok, pasteur, écoute très bien. Que l'auditoire écoute très bien ce que le pasteur dit. Le pasteur, il dit que dans la situation où celui qui se retrouve dans le désert, il est obligé maintenant de violer la loi d'Allah qui dit de ne pas manger du porc. En prenant maintenant encore la loi d'Allah qui dit de manger la viande du porc pour se sauver, c'est-à-dire que le pasteur a oublié que c'est Allah même qui permet encore d'avoir cette vie sauve.
il donne à travers son ordre qu'il donne en disant mangez-en pour sauver votre vie. Donc même en mangeant, c'est pas la loi. Laisse-moi finir, pasteur. Pasteur, laisse. Momo, c'est pas la question. S'il doit mourir là, qui doit lui donner la mort? C'est Allah, c'est le Momo. Pasteur, laisse-moi finir. Pasteur, laisse-moi finir, s'il te plaît. Attends, non, le même Allah. S'il te plaît, pasteur, laisse-moi finir. Non, c'est une question, tu n'as pas répondu, tu entends de répéter. Non, tu as déjà posé la question, laisse-moi finir, s'il te plaît, pasteur. Non, tu n'as pas, je vais répéter. S'il te plaît, pasteur, laisse-moi finir. Mais tu ne réponds pas à la question. J'ai répondu, en fait, il voit qu'il est bloqué, en fait. Mais je te laisse, je peux laisser, ou bien je peux parler. D'accord. Regardez très bien. Regardez très bien. Le pasteur a oublié. Vous savez ce qui est arrivé? Le pasteur a vite oublié. Pasteur, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non. Attends, je viens. Je vais préciser. Il y a 400 et quelques personnes qui sont là. Tu dis que je suis bloqué. Alors que ce n'est pas toi c'est moi qui ai posé la question. Si quelqu'un doit être bloqué ici, c'est toi. Donc tu vois que tu commences à rentrer. L'ancien Momo commence à revenir encore. La question est tellement simple. C'est toi qui es bloqué. C'est toi qui commences à voir la gravité et l'ambiguïté dans ta religion. Parce que ton Dieu dit que c'est lui qui donne la mort. Donc quand quelqu'un est en contrainte qui doit mourir, ça vient de la volonté de ton Dieu. Donc il peut te sauver. Il peut tout faire pour te donner la vie, puisque c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Est-ce que tout le monde comprend, les frères? C'est Allah qui décide quelqu'un qui doit mourir. Maintenant, comment le musulman est en contrainte qui doit mourir? Puisque c'est Allah qui décide qu'il doit mourir. Et le même Allah dit non. Mon petit, pour ne pas que je te tue là, pour ne pas que je te donne la mort là, pour ne pas que tu meurs, comme il n'y a pas à manger, il faut manger porc. Quand tu as mangé porc là, ça va te sauver de ma mort que je dois te donner. Est-ce que c'est ça, Momo? Voilà ma question. Moi, je suis bloqué encore. Moi, je suis serein. D'accord. Je suis trop serein. Je suis bloqué encore. D'accord. J'explique pourquoi. Ok. J'explique pourquoi j'ai dit que le pasteur est bloqué. Parce que la réponse que je donnais mettait fin à tout ce qu'il disait. Donc, j'aimerais que le pasteur me laisse finir jusqu'à la fin. Si tu évites de me bloquer tout le temps, tu vas voir que... Tu as compris ma préoccupation? Bien sûr. Et je vais répondre parfaitement à ça si tu me laisses aller. Tu peux répéter ma préoccupation? Évite de me couper, en fait. Voilà, répète. Non, attends, évite de me couper. Évite de couper, je vais te répondre. T'inquiète, c'est Momo. Je vais te répondre. Lorsque le pasteur dit que c'est Allah qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Allah donne la vie, c'est il donne la mort. Maintenant, dans une situation où tout doit mourir, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que la viande du porc. Si tu le manges dans le désert là-bas, tu es sauvé, tu pourras continuer. Selon le pasteur, par exemple, selon son Dieu, tu dois voir la nourriture et mourir quand même. Mais selon moi, mon Dieu, il te dit mange-en et sauve ta vie. C'est la miséricorde et la différence entre nos dieux. Maintenant, le fait qu'il te dit mange ça, c'est lui qui te sauve. En te donnant quoi? L'ordre de manger. Parce que ce que le pasteur a oublié, c'est ceci. Tu peux bien manger, être en bonne santé et mourir quand même. Vous voyez? Donc quand on dit c'est Allah qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, tu peux manger et mourir quand même. Mais quand même, il te dit, dans cette situation, mange-en et tu auras la vie sauve. Lorsque tu manges, tu as la vie et tu avances. Donc c'est Allah qui te donne vie en t'ordonnant de manger. Donc c'est toujours son ordre qui te sauve, pasteur. Tu vois? C'est pourquoi j'avais dit que le pasteur, ce qu'il dit, il a oublié que le fait de manger même le porc pour sauver sa vie, c'est l'ordre divin, c'est la miséricorde d'Allah. Là, tu viens de glorifier la miséricorde d'Allah par rapport au Dieu, à d'autres dieux qui auraient dit, regarde la nourriture qui te sauve et meurs dans le désert. Machallah. J'espère que j'ai répondu à ta question. Moi, je n'ai jamais donné des tests qui disent que mon Dieu dit, si tu es dans le désert, il faut laisser la nourriture, tu vas mourir. Ça, tu m'as prêté des propos et ce n'est pas honnête. Dans un débat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai que j'étais... Attends, je vais reconnaître, je t'ai prêté ça par rapport à la difficulté. Momo, tu as fini de parler, parce que tu n'as pas coupé. Laisse-le finir. Non, tu m'as prêté des propos qui ne sont pas vrais. Moi, je n'ai jamais dit, mon Dieu dit, si tu es dans le désert... Je donnais raison, pasteur, excusez-moi. Je donnais juste raison, pasteur. Donc, excusez-moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je n'ai jamais dit ça. Moi, je disais... Écoutez bien ce que je dis, les frères. J'ai écouté très bien
c'est comme on appelle le problème que nous sommes en train de traiter. Momo voit la profondeur et voit la gravité de l'ambiguïté. C'est Allah qui donne vie, c'est Allah qui décide si quelqu'un doit mourir ou quelqu'un doit vivre, selon l'islam. Voilà, nous, c'est pas notre Dieu, hein. On parle du Dieu de l'islam. Voilà. Selon l'islam, Surah 10:56, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Et il a donné une loi aux musulmans, tu ne dois pas manger le porc, la viande de porc, tu ne dois pas la manger, parce qu'elle n'est pas bonne. C'est vrai, certainement, quand on dit ne touche pas quelque chose, c'est parce que cette chose n'est pas bonne pour toi, pour ta santé, c'est pas bon. Il y a un problème spirituel, peut-être ça mène une séparation entre toi et moi. Il y a quand même une loi, il y a quelque chose derrière la loi. Maintenant, le musulman se retrouve en contrainte. Il n'a pas à manger. Et la mort doit le surprendre. Et cette mort, qui donne cette mort? Selon encore l'islam, c'est Allah qui donne la mort. C'est Allah qui va décider. S'il n'a pas décidé que ce musulman meurt, il ne meurt pas. Il ne va pas mourir. Puisque c'est lui qui vient enlever, c'est lui qui décide sa mort. Maintenant, ce même Dieu dit, pour sauver ta vie, il faut manger le porc que moi j'ai déclaré que c'est mauvais là. Tu peux manger pour te sauver de ma main. Arrêtez, c'est ça. Puisque c'est moi qui donne la mort. Donc, si le porc là peut te sauver de ma main, de ma mort, il faut manger. Voilà l'ambiguïté. Voilà l'ambiguïté. Moi, je n'ai jamais dit que mon Dieu a dit que si tu as faim, il faut manger et il faut laisser la nourriture pour mourir. Non. C'est-à-dire que c'est une ambiguïté. L'alcool, ils disent aussi, même pour l'alcool, c'est la même chose. Ce Dieu dit que l'alcool n'est pas bon. Maintenant, si la mort veut t'atteindre, la mort que lui donne, c'est lui qui décide que tu meurs. C'est lui qui où est Momo? Il est tombé en... Momo est où? Appelez Momo. Faut monter. Faut monter. Ahmed Hassan, voilà, faut monter. Faites monter Ahmed là. Il dit je suis faible. Il n'est pas dans les demandes. Ah, c'est bon. Non, il est là, ils l'ont fait monter. Voilà. Oui, désolé, ma connexion. Pasteur, je n'ai pas pu te suivre, mais ma connexion dérangeait un peu. Vas-y, je t'écoute. Donc, c'est cette ambiguïté-là que nous voulons faire sortir. Toi, c'est toi qui décides la mort et la vie. Même la contrainte où le musulman s'est retrouvé. Tu peux le faire sortir de là, puisque si tu n'as pas décidé qu'il meurt, il ne va pas mourir. Mais pourquoi lui ordonner, pour sauver sa vie, d'aller manger quelque chose que toi tu as interdit? Il va aller manger ça pour se sauver de toi, ta main. Hey. Il va aller manger ça pour se sauver de toi, ta main, parce que c'est toi qui décides qu'il meurt. Moi, pour moi, bon les frères, vous êtes là. Pasteur émotion. Pasteur émotion. Je parle, pasteur. Mon matin, il a fait ma motion. Mon matin, il a fait ma motion. Voilà, ça va nous aider à avancer dans le débat. C'est-à-dire que si quelqu'un il est affamé dans le désert, c'est quelqu'un qui est affamé, est-ce que Allah peut lui conserver la vie sans qu'il ne mange? Momo, ça va nous aider à avancer en fait. Est-ce que Allah peut le garder en vie en dehors du fait qu'il lui donne à manger? Est-ce que ça c'est possible sur Allah? Est-ce qu'il a la capacité de maintenir l'individu en vie même si l'individu même ne mange pas? Parce que la réponse là, ça va nous aider en fait. Si Allah peut le faire, si c'est possible pour Allah de le faire, en ce moment-là, Allah ne doit plus lui dire d'aller violer sa loi pour qu'il soit en vie en fait. Bon, tu comprends pourquoi je pose la question? Est-ce que c'est possible pour Allah, pour quelqu'un qui est affamé, qui veut mourir, que Allah le maintienne en vie sans passer par la nourriture? Est-ce que ça c'est possible? Si la réponse est oui, il faut dire sans passer par le porc, Voilà, sans passer par le passer par le porc. Est-ce que c'est possible que Allah le maintienne en vie? Si c'est possible, en ce moment-là, tu vas nous dire pourquoi Allah maintenant lui demande d'aller manger porc là forcément. Maintenant, si tu penses que ce n'est pas possible aussi, tu nous dis en fait. Et puis on va avancer dans le débat. Momo, merci. Faut pas parler d'autres choses, s'il te plaît. D'accord. Sinon, je sais que vous avez tous compris, en fait. Mais vu que c'est histoire de chrétiens contre musulmans, il faut toujours avoir raison. Je vais répéter la réponse. Qui est claire dans la tête de... Je sais qu'il y a des chrétiens qui comprennent. Est-ce que Allah peut donner la vie
dans la contrainte, lorsqu'il s'agit seulement du porc, que la personne ne mange pas du porc et qu'il survive. Je vais répondre parce qu'Allah lui-même il dit c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Donc s'il décide de donner la vie, oui, il va le faire. S'il décide de te donner la mort, oui, il va le faire. Donc il peut le faire car c'est lui le détenteur de toutes choses. Maintenant, cela n'empêche qu'il donne l'ordre de manger le porc lorsqu'il n'y a rien et que c'est seulement le porc qu'il y a pour te sauver. Il donne l'ordre de le manger. Moi, ma question que je vais poser à vous qui êtes ici, c'est ceci. Dans le même cas, est-ce que Jésus t'aurait dit de regarder la nourriture et mourir, ou bien Jésus t'aurait dit mange et survie? Bon, non, on va répondre direct. Hein. Nous, les chrétiens, nous mangeons de tout. Attends, regarde, nous mangeons de tout. On mange de tout, nous, les chrétiens. Voilà, nous, on n'a pas de contraintes en matière de nourriture. Et c'est ce que le pasteur t'a dit tout à l'heure. Donc, il ne faut pas prendre ça pour venir poser des questions aux chrétiens. Voilà, nous, on mange de tout. Ça, c'est un. Maintenant, c'est que toi, Momo, tu veux nous faire comprendre. Attends, non, il n'y a pas encore fini. J'arrive. Ah, c'est pas ma question. Non, il n'y a pas encore fini. J'ai dit, mais toi, j'arrive. Voilà, je suis dans mon élan. Au fait, c'est que Momo, toi, tu veux nous faire comprendre. Toi, tu veux nous faire comprendre qu'Allah est un Dieu impuissant. Parce que nous savons que Élie, dans le désert, Dieu l'a nourri à travers des corbeaux. Dieu a fait descendre des corbeaux pour venir nourrir Élie dans le désert. Parce que le Dieu qu'il a envoyé là-bas, il sait comment faire pour nourrir Élie. Maintenant, toi, tu veux nous faire comprendre qu'Allah est impuissant et que quand tu donnes une loi là, il est obligé d'abroger cette loi parce que le musulman se trouve dans une contrainte. Et c'est ce qui est déplorable, mon beau. C'est ce qui est déplorable. Et c'est pourquoi le frère Setso t'a posé la question que à part le fait que le musulman mange le porc là, est-ce que Allah ne peut pas lui donner la vie autrement? Tu vois, et tu n'as pas répondu. Et c'est ça la confusion en islam. Ça veut dire vous rendez votre Dieu impuissant. Vous rendez votre Dieu impuissant. Regarde, toi tu veux nous faire comprendre que ce qui est haram, Allah rend ça halal. Parce que le musulman est en contrainte. Il peut même te poser une petite question à ce niveau. C'est parce qu'on a pris le porc. Bon, imaginons que toi tu es marié, tu as une femme. Et que les bandits viennent à t'enlever. Ils vont te mettre dans un lieu isolé, Momo. Et puis te demandent de coucher avec une autre femme. Sinon ils vont te tuer. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas décider de coucher avec cette dernière que les bandits t'ont proposé pour avoir la vie? Ou soit tu vas dire non pour qu'on te tue? Tu vois? Parce qu'on n'a plus le porc. Ça, c'est plusieurs contraintes. Est-ce que toi, Momo, tu vas accepter de coucher avec cette dernière que les bandits t'ont proposé parce que tu vas avoir la vie? Ou soit tu vas coucher avec cette dernière-là et puis ils vont te tuer? Et tu vas dire non, tu ne couches pas avec cette dernière qu'on te tue. Tu vois? Dans les frères, moi, il me mute là. Ok. Merci. Momo, attends, Momo, j'ai bien. Momo, comme c'est moi, j'avais posé la question, j'ai bien, s'il te plaît. Non, voilà. Attendez, j'avais posé une question, j'ai pas eu de réponse. Laissez-moi finir. J'ai posé une question ici. J'ai dit. Regardez. En fait, non, laisse-moi finir. Momo, attends, on t'explique le principe. Quand tu réponds là, on doit réagir, on doit rebondir. Ensuite, tu poses la question maintenant. Alors, regardez très bien ce que le frère vient de dire. Non, attends. Oui, s'il y a trop de questions, c'est pas bon. Les gens nous suivent. Soyons ordonnés, garde ta question. Voici. Le frère. Vas-y, Momo. Dans le cas d'Élie, oui, il dit dans le cas d'Élie, Élie, on l'a nourri à travers de la nourriture. C'est-à-dire, il veut me dire, est-ce que tu veux me dire pas? Momo bug. Les gars, tapotez le live. Ça veut dire que si tu penses que ne pas... Momo, tu bugs. Oui, est-ce que c'est vrai? Le live. Tapotez le live, tapotez. D'accord, je pense que c'est le live. Tapotons d'abord. Et est-ce que nous qui sommes en haut, on peut tapoter? Attends, c'est le live qui bug ou bien c'est Momo? Non, c'est Momo. Momo, vas-y, on t'écoute. C'est Momo, parce que... Mais sinon, c'est moi qui bug. Ah, ok. Maintenant, ça va. Ouais, vas-y. Vous m'entendez? Je peux parler? Ouais, vas-y, vas-y. Pasteur, tu m'entends? Ouais, d'accord. On t'entend, faut parler, papa. D'accord. Voici. Tout à l'heure, les frères nous posaient la question à savoir si Allah pouvait pas nourrir, c'est-à-dire donner la vie aux autres sans nourriture. Au même moment, il me dit que Élie a été, c'est-à-dire on a été obligé de le nourrir avec la nourriture. Je veux dire, si c'est Jésus qui est selon toi le Dieu en ce temps-là, ça veut dire qu'il est aussi incapable. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ces bassesses-là. Je vais dire, il a nourri
parce que c'est sa façon de lui donner la vie. Ça, c'est être plus intelligent. Maintenant, moi, je vais revenir à la question normale. Je dis, pour nous qui sommes... Momo, il y a une question qui est restée en suspens, tu n'as pas répondu. Il dit, Non, si les ma bandits question, t'enlèvent... Attends, il dit, non, attends d'abord, J'ai frère, posé attends. une question auquel tu n'as Non, pas regarde, répondu. non, regarde, il y a une question qui est mise en suspens pour enlever toute ambiguïté. La Tu gloire, fuis ça. la gloire. Il Il a dit, compris ta question. Après, mais il faut qu'il réponde à la question. Hein. La question qui est posée, en fait, il n'a pas répondre à ça. Oui, attends, C'est mais parce que, pas par exemple, ma sur le question- port qui parle. Non, c'est bon. Ma question, elle est celle-ci. Que j'ai posée, que la gloire a fui. Et elle a posé une autre question. La question, elle est celle-ci. Dans le cas où on reste dans la contrainte, moi, je ne demande pas si on a permis de tout manger ou rien. Je dis dans la contrainte, dans la même circonstance, dans les mêmes lieux. Oui, si tu ne manges pas le porc là-bas, bon, ou soit la nourriture qui est là-bas, là, si tu ne le manges pas. Je vais donner un exemple clair, qui est biblique même. Selon la Bible, il ne faut pas manger de la nourriture qui est dédiée aux idoles. La nourriture qui est tuée aux idoles. Supposons que dans le désert, quelqu'un a tué un mouton pour son idole dans le désert qu'il a grillé. Tu te retrouves dans le désert. Dans la circonstance où tu es, il n'y a que cette viande-là qui est grillée, qui est là. Si tu ne la manges pas, tu meurs. Est-ce que selon Jésus, il laisse la viande et meurt dans le désert, ou il mange et il continue son avancée? Je vous écoute. Voilà, il va répondre. Comme c'est moi et puis toi, là, c'est tout. Merci beaucoup. Oui, vas-y, la gloire, vas-y. Voilà. De 1, tu as dit si tu ne manges pas, tu meurs. C'est selon la loi de qui, si tu ne manges pas, tu meurs. Ça, c'est très simple. Maintenant, Non, si, pas... attends, Okay, il faut te calmer, frère. Non, on est dans le concret. Après, tu vas répondre. Voilà. Donc, je réponds. Tu as dit si tu ne meurs pas, et si tu ne manges pas, tu meurs. C'est selon la loi de qui tu vas mourir. Parce que nous savons que notre Dieu, là, quand il donne une loi, nous, les chrétiens, nous respectons cette loi. Et la contrainte ne peut pas nous amener à pouvoir violer cette loi. Ça, c'est ce qu'on appelle le chrétien. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que les Pauls, là, on appelait ça les matis. Les Pauls, ils ont été tués. Ils ont été tués parce qu'ils n'ont pas régné la foi. Les Pierre et tous, ils ont été tués parce qu'ils n'ont pas régné la foi en Jésus-Christ. Nous, là, ce n'est pas la contrainte qui fait que nous, on désobéit à la loi de Dieu. Ce n'est pas ça. Parce que nous, là, nous sommes fidèles à la loi que Dieu nous donne. On respecte ça. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, Momo Group. Moi, je t'ai déjà posé une question. Parce que toi, tu fais... Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Laisse-le parler, s'il te plaît, pardon. Voilà. Ce que tu dois savoir, c'est que, comme je t'ai dit là, nous les chrétiens, nous mangeons de tout. Ça, c'est un. Maintenant, s'il y a quelque chose qui est dédié aux idoles, nous n'en mangeons pas. C'est-à-dire dédié aux idoles. C'est-à-dire quelqu'un vient, un féticheur qui vient pour tuer un animal, et puis on sait que c'est le féticheur qui a tué, on ne va pas en manger. Mais si c'est ce qu'il faut pour sauver la vie, là, on ne va pas manger ça. Tu comprends? Ça, c'est clair. Maintenant, moi, je t'ai dit ici, comme toi, tu penses que c'est la contrainte. Non, attends, moi, je dois répondre à ta question. Je vais te poser une question aussi. Comme toi, tu penses que c'est la contrainte qui vient pour annuler la loi de... Attends, il faut te calmer. Comme toi, tu penses que c'est la contrainte qui... Il faut te calmer d'abord. Tu vas répondre, Momo. Ouais, bye bye. Tu vas répondre quand finit. Comme toi, tu penses que c'est la contrainte qui vient pour annuler la loi de Allah. Hein? Moi, je t'ai posé une question claire. C'est-à-dire, toi, tu es un homme qui est marié. Il y a quelqu'un qui vient t'enlever, les bandits t'enlèvent. Les bandits t'enlèvent. Et puis, ils t'envoient dans un lieu isolé. Ils envoient une autre femme à côté et ils disent, Momo, il faut coucher avec la femme là. Si tu ne couches pas avec la femme, on va te tuer. Momo, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas coucher avec la femme pour avoir la vie sauve. Et tu vas coucher avec la femme pour avoir la vie sauve. Ou soit tu ne vas pas coucher avec elle pour qu'on te tue. Momo, réponds-moi. Voilà. Momo, vas-y. D'accord. Je vais répondre. D'abord, avant de répondre, je vais commencer par lui-même ce qu'il a dit en fait. Donc, il nous dit que selon Jésus, lorsque tu te retrouves dans le désert, que tu dois mourir, et qu'il y a la viande là-bas, grillée, que quelqu'un a dédiée au fétiche, tu ne manges pas. Tu meurs. Jésus préfère que tu meurs, que tu sauves, que tu aies la vie sauve. D'accord. Si on est d'accord sur ça, il a posé la question à savoir, dans le cas où on me dit d'aller coucher avec une femme pour avoir la vie sauve, que la contrainte annule la loi d'Allah. C'est faux.
On n'a pas dit la contrainte en lui, la loi d'Allah. Mais dans le cas, Allah a donné un exemple précis. En ce qui concerne le porc, parce que ce que lui est en train de dire, c'est la fornication. Allah dit la fornication est interdite. C'est clair. Maintenant, là où nous sommes en train de parler, c'est dans le cas du porc. qu'Allah a donné l'exemple. Il dit sauf sous contrainte. Là, il a été précis. Là, c'est que quand tu ne le manges pas, tu meurs. Et en proposant cette question, il m'avait posé la question. Quelle est la loi selon laquelle si tu ne manges pas, tu meurs? Mais selon la loi humaine, la loi naturelle, ne mange pas pendant une longue durée, tu meurs automatiquement parce que le corps se nourrit. C'est Dieu même qui l'a fait comme ça. C'est une loi universelle et humaine. Lorsque tu ne manges pas, tu meurs. Non, regarde, tu n'as pas encore répondu à ma question. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Laisse-moi finir. Motion. Laisse-moi finir, tu vas rebondir. Vous allez rebondir, laisse-moi finir. Tout à l'heure, c'était la même chose. Donc, quand je le dis, c'est tellement clair que dans le cas de Jésus, tu nous dis, Jésus préfère que tu meurs que de sauver ou bien d'être sauvé. Aucune miséricorde. Un Dieu sans miséricorde, on va le dire, que tu nous prêches. Merci, moi je dis d'accord. Jésus ne va pas te laisser mourir. Il va te donner ce qui va te Non, voilà, regarde. Momo, tu n'as pas répondu à ma question. Attends. Tu connais le chrétien qui meurt dans le désert? Attendez, Momo, ce que tu dois comprendre, tu as dit selon Jésus. J'étais un peu en train de faire un truc là. Tu as dit selon Jésus. Dans le christianisme, selon la foi en Christ, on ne doit jamais renier Jésus. Comme il le dit dans Matthieu 10, le verset 32 à 33. Jésus dit qu'on ne doit pas le renier. Et quelqu'un qui veut sauver sa vie, la perdra. Nous les chrétiens, selon la loi de Jésus, on ne doit jamais, il n'y a pas de compromission, selon la loi de Jésus. Maintenant, le chrétien, étant un être humain, lui-même, dans certaines situations, peut prendre certaines décisions, mais ça n'engage pas Jésus, ça engage lui. Mais selon la loi du Christ, le chrétien, quelle que soit la situation dans laquelle il est, il n'y a pas de compromission, il ne doit jamais violer la loi de Dieu. Jésus n'a jamais dit aux chrétiens, ne mentez pas. Mais lorsque vous êtes en danger, vous pouvez mentir pour vous sauver la vie. Jésus n'a jamais dit, ne mangez pas tel aliment. Mais lorsque vous êtes en danger, vous êtes en contrainte, vous pouvez manger, violer cette loi. Jamais, notre Dieu n'est pas comme cela. Mais le Dieu de l'islam, qui se proclame tout puissant, qui dit qu'il protège le musulman, quand le musulman est en danger, il dit que le musulman peut mentir pour sauver sa vie. Le Dieu de l'islam qui dit que c'est lui qui donne la mort, il dit que le musulman est au bord de la mort parce qu'il n'a pas mangé, si on lui présente un aliment pour se sauver de la mort, il peut manger un aliment que lui, Allah, il a défendu. On voit qu'il y a un méli-mélo, c'est comme un Dieu qui fait des arrangements, c'est comme des hommes, ce sont des lois des hommes, et en fait, on arrange un peu ici, si ça ne va pas mon frère, tu peux violer un peu, tu peux piquer, ça c'est de l'amusement. Jésus-Christ, tu es dans le désert où il n'y a pas la nourriture. Il ne te laissera pas mourir de faim. Et il va trouver une solution où tu vas t'en sortir. Mais il ne t'amènera pas à être dans la compromission. Il trouvera toujours une solution pour toi. C'est ça la différence entre nous et notre Dieu. Mais il ne va pas t'amener dans une contrainte pour te mettre dans une compromission contre sa loi. Il interviendra toujours. Il peut t'éprouver, mais il ne t'éprouvera pas au-delà de tes forces. Voilà la miséricorde. Mais un Dieu qui va t'amener à violer lui-même sa parole, un Dieu qui va t'amener à être compromis, n'est pas un véritable Dieu. Et c'est ça votre Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé quelle est la différence entre les deux viandes de porc. La viande de porc où tu n'es pas en contrainte et la viande de porc où tu es en contrainte. C'est tellement ridicule. Qu'est-ce qui change dans cette viande? Puisque c'est la même viande que tu as mis dans ton ventre. Ils disent la même chose, pasteur. Ils disent la même chose. En contrainte, tu peux manger cette viande et quand tu n'es pas en contrainte, tu ne dois pas manger cette même viande. Or, c'est la même viande qui a été rôtie. Tu n'as pas été capable de répondre. Tu as dit non, nous c'est spirituel. Non, c'est manger cocotti, porc, cocotti. Quand on mange cocotti, on n'est pas en contrainte. Avec beaucoup de piment. Quand on est en contrainte là, quelle est la différence entre les deux viandes? Le goût. C'est ce qu'on t'a demandé, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre quand on n'est pas en contrainte et qu'est-ce qu'il y a dans l'autre quand on est en contrainte?
C'est ce qu'on t'a demandé. Parce qu'un Dieu qui t'amène à être dans la compromission n'est pas un Dieu miséricordieux. Et ce n'est pas un vrai Dieu. Un Dieu doit t'amener à être un homme stable. Mais quand il y a un Dieu qui t'amène à être versatile, où tantôt tu changes selon les humeurs, tu dis oui ici, quand ça chauffe, ça devient non. Tu dis c'est vrai ici, quand ça chauffe, c'est faux. Ce n'est pas un véritable Dieu. Et c'est ça le problème avec votre Dieu. Ça, ce n'est pas de la miséricorde. C'est de jouer avec les gens. Voilà, donc c'est clair. Maintenant, la viande, écoute-moi. Je vais te dire un verset et puis je laisse la parole. 1 Corinthiens 8, verset 7. Je vais prendre le verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de cette viande comme étant sacrifiée aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Écoute très bien, Momo. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le frère périra par ta connaissance, le frère par lequel Christ est mort. Tu comprends? Donc, c'est un problème, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Et ce n'est pas un aliment qui nous sépare de Dieu. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas condamnés par ce que nous consommons. D'ailleurs, Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme. Ce qui rentre dans la bouche va dans les lieux secrets. Il dit, c'est de votre cœur, c'est notre cœur qu'on purifie. Ton cœur là, les rancunes, les haines, la méchanceté, c'est ça qui suit l'homme. C'est pas parce que tu as mangé cocotier que tu es condamné. C'est pas parce que tu as mangé cheval que tu es condamné. C'est ton cœur là, la méchanceté de son cœur, c'est ce que Jésus regarde. Donc, Jésus ne va jamais nous mettre dans un désert pour dire non, tu dois manger viande sacrifiée aux idoles, D'ailleurs, monsieur, si c'est là-bas, je mange. Idole là, il ne peut rien faire. Viande là, ce n'est pas pour lui. Ça ne va rien enlever sur le chrétien. Et donc, il faut que tu comprennes bien. Le problème, c'est la contrainte. Le chrétien, quand il est en contrainte là, il ne doit pas violer la loi de Dieu. Selon Jésus, il ne doit jamais renier Jésus. Et c'est quoi le frère a dit, tous les apôtres sont morts en martyrs, parce qu'ils n'ont pas accepté de renier la foi. Il faut écouter, faut étudier l'histoire de l'église. Comment les chrétiens sont morts en martyrs? On leur a demandé de renoncer à leur foi. En public, ils ont refusé, ils sont morts tous en martyrs. C'est ça le chrétien. C'est ça notre dogme. Mais chez vous, vous pouvez mentir pour vous sauver. Vous pouvez mentir, vous pouvez violer la loi de votre Dieu quand vous êtes en contrainte. C'est quelle foi? Où est votre engagement? C'est dans le pire et le meilleur. Dans le pire, là, on doit voir ta fidélité à ton Dieu. Mais si le pire arrive, on te demande de mentir. Comment on peut tester ta foi? Mais si on teste ta foi, tu mens pour te sauver. Comment on peut tester ta foi? C'est dans la vérité qu'on doit voir. Quand c'est dur, c'est là qu'on doit voir ta foi à ton Dieu. Mais si dans les difficultés, ton Dieu dit qu'il n'a pas d'autre solution, que tu dois mentir, te compromettre pour te sauver, ce n'est pas un vrai Dieu. Moi, c'est ta compris une autre doctrine. Donc, on t'écoute. Non, parce que attends. Je vais d'abord. Momo, attends d'abord. Voilà. Ok. Bien. Alors, je pense que, je ne sais pas s'il avait répondu à cette question. Quelle est la raison principale pour laquelle leur Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Azawajal, a-t-il interdit la consommation du porc? Je ne sais pas s'il avait répondu à cette question. Mais quand moi, je prends la 65, verset 60, j'ai une idée là-dessus, je vais lire. Dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tagout. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Pour ma part, je pense que si Allah subhanahu wa ta'ala Azawajal interdit aux musulmans de consommer la viande du porc, peut-être c'est parce qu'il sait qu'il a transformé certaines personnes en porc et qu'en consommant, et que les musulmans consommaient cette viande-là
consommerait la viande de l'être humain, transformée en porc. On ne sait jamais. Ah, donc il a transformé des gens en porc. Oui, il a transformé des gens en porc. Voilà, la soie 5, le verset 60. Je vais prendre également le Sahih Bukhari, numéro 5590, 5590. C'est écrit, chapitre. Celui qui considère une boisson alcoolisée comme licite et l'appelle par un autre nom, rapporté par Abu Amir ou Abu Malik al-Ashari, qu'il a entendu le prophète dire, parmi mes disciples, il y aura certaines personnes qui considéreront les rapports sexuels illégaux et le port de la soie la consommation de boissons alcoolisées et l'usage de l'instrument de musique comme licite. Et il y aura des gens qui le feront rester près du flanc d'une montagne et le soir, leur berger viendra vers eux avec leurs moutons et leur demandera quelque chose. Mais ils lui diront, reviens-nous demain. Allah les détruira pendant la nuit et il laissera tomber la montagne sur eux et il transforme le reste en singe et en porc. Et ils resteront ainsi jusqu'au jour de la résurrection. Donc peut-être, si leur Dieu leur interdit la consommation du porc, c'est parce que leur Dieu sait qu'il a transformé certaines personnes qui doivent rester porc jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est ce que moi je me dis. Ça, c'est mon avis à moi par rapport à la soie 5, le verset 90 et le Sahih Bukhari 55-90. Maintenant, nous concernant, le Seigneur, le pasteur venait de le faire. Donc, les musulmans, si vous mangez du porc, soit vous vous dites que vous êtes en train de consommer la viande d'un être humain transformé en porc par votre Dieu. C'est peut-être en cette raison-là que votre Dieu vous l'interdit. Maintenant, pour nous, regardez ce que la Bible dit. Dans Acte 10 d'abord, Acte 10, le verset 15. Le pasteur venait de clore ça, hein? Acte 10, le verset 15. Quand vous prenez le texte, on vous dira que ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Point. 1 Corinthiens 10, le verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. C'est chez vous, il y a affaire de motif de conscience où vous voyez le porc, ça peut être du mais on m'a dit de ne pas manger. Nous là, il n'y a pas ça. Le verset 30 de 1 Corinthiens 10. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé? Je reprends, j'aime trop cette partie-là. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Le verset 31. Soit donc que vous mangiez... Attends d'abord, pardon, 30 secondes, juste une motion. Il faut dire que notre Dieu là, il savait qu'un jour, les gens allaient dire que porc n'est pas bon. Donc, voilà. Le verset là, c'était pour anticiper quoi. Voilà, il savait tout. Il connaît tout. Je reprends. Attends, pardon, c'est une motion. Pardon. Les gens qui allaient la transformer en porc là, le jour de la résurrection là, ils vont passer aussi sur le pont Sirat. Non, je ne sais pas, ils vont rester porc pour passer sur le pont Sirat ou bien ils vont rester Je pense que ça va. Est-ce que je peux répondre? Il y a une motion, s'il vous plaît. 31. Momo, laisse-moi finir la lecture. Comme tout le monde parle, je dois répondre. Laissez que je finisse la lecture. Oui, je vais finir ma lecture parce que je finis ma lecture. Voilà. 1 Corinthiens 10, 30 à 31, je finis la lecture et puis je lui donne la parole. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Le verset 31 pour finir. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de notre Seigneur, le véritable Dieu, Jésus-Christ. Il n'y a pas ça avec vous. Moi, je me mute. Merci. Pasteur, moi, j'ai aussi une motion. Laissez-moi donner ma motion. Moi, je voudrais... Laissez Momo parler, après vous allez parler. Je vous demande pardon. Ok. Voilà, puisqu'on a beaucoup de chrétiens, il y a les Yeshua. D'accord, Non, on t'écoute Momo. Je sais que tu as compris notre dogme et tu as compris notre préoccupation. Donc on t'écoute. Merci, je vais... Oui. Yeshua, il n'y a pas de problème. Après moi, tu peux prendre la parole. Je vais balayer rapidement en 30 secondes ce que Unique Boy a dit. Je vais dire tout ce que Unique Boy a dit. Heureusement, il a dit que c'est ce qu'il pense. Ça vient de lui en fait. C'est ce que l'Église a construit en lui qu'il est en train de dire. Donc ça ne nous engage pas. Ça, il peut même le dire aux autres et tout ça. Maintenant, le côté qui m'a touché un peu, c'est que qui a été vraiment triste, c'est celle-ci. Suivez très bien. Il dit que selon lui, les porcs, peut-être que les musulmans mangent parce que ils vont penser qu'ils mangent la viande humaine. Mais au même moment, il a donné un verset
qui démontre clairement, sur la base de lui-même sa compréhension, que le christianisme est du cannibalisme. Je vous explique. Il lit le verset qui nous dit que de mangez-en de tout ce qui se vend sur le marché. C'est-à-dire que lorsqu'ils vendent sur le marché du Nigeria où la viande humaine est vendue, donc sans reproche, leur Dieu leur dit de manger la viande humaine. Donc c'est du cannibalisme pur selon lui-même sa théorie en fait. C'est pour te dire, si moi je devrais réfléchir comme musulman, et pardon, comme chrétien, j'allais réfléchir de ta façon-là. Parce que tu as dit de tout manger. Tout ce qui se vend. Donc sur le marché du Nigeria où c'est la viande humaine qui se vend, il suffit seulement qu'on dit que ça se vend. Jésus te permet de manger la viande humaine. C'est pour vous dire à un moment donné, les pensées, c'est-à-dire en voulant attaquer l'islam, contre-attaquer. Laissez-moi finir. Je sais que ça va faire mal. Je sais que ça va faire mal. Attends, reste tranquille. Je me suis dit longtemps, laisse-moi finir. Donc c'est pour vous dire que quand moi je suis là, en sortant des arguments, soyez très très précis, c'est-à-dire vérifiez plusieurs fois le mot que vous sortez. Tu viens de démontrer clairement que le christianisme c'est du cannibalisme. Parce qu'on ne peut pas permettre de manger tout ce qui se vend sur le marché. C'est du gros n'importe quoi. Donc, en disant tout ce que tu as donné comme argument, c'est une petitesse. Je vais prendre ce que dit le pasteur. Lui, il a dit certaines choses qui sont bien, mais qui sont fausses. Je vais balayer rapidement. Le pasteur, il nous dit, s'il vous plaît, fermez. Unique Boy, tu n'es pas obligé de créer du désordre. Ferme. Dites à Unique Boy de fermer son truc. Tout ça, c'est pas exprès, je vous assure. Non, arrête, c'est pas exprès. Ok, d'accord. D'accord, voilà. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, après la démonstration de Nick Boy que le christianisme est du cannibalisme, nous allons prendre ce que le pasteur a dit. Le pasteur, il nous dit, si quelqu'un peut muter Nick Boy, ce serait bien. Oh, il est descendu même. Et il va refaire sa demande, pasteur, il n'y a pas de souci. Vas-y. D'accord. On peut avancer rapidement même. Oh. Oui, je vais avancer, c'est ça. Donc, après, comme je disais, après avoir démontré, Unique Boy, que le christianisme, c'est-à-dire permet le cannibalisme, nous allons prendre ce que le pasteur il a dit, selon sa foi. Le pasteur nous dit ici, déjà en contradiction avec ce que la gloire a dit, le pasteur nous dit ici clairement que il n'y a pas, c'est-à-dire, lorsqu'il y a contrainte là-bas, lui va manger ce qu'il y a. Même la viande qui est interdit dans sa Bible, c'est à la porte. Même si c'est des idoles. Manger. La question qu'on aurait posée au pasteur, c'est quoi? En violant la loi de ton Dieu qui dit de ne pas manger la viande de ce truc-là, est-ce que Dieu te pardonne ça ou bien il te met en enfer? Est-ce que le Jésus que tu adores, en violant cette loi pour te sauver, est-ce qu'il te met en enfer pour avoir violé cette loi ou bien il te pardonne? Si jamais il pardonne ça, c'est un Dieu qui tolère du n'importe quoi, comme tu as dit. Mais dans le cas où il te met en enfer parce que tu as sauvé ta vie, c'est un Dieu injuste. La position où on est en haut là, il faut mettre ça, pardon. Moi, excuse-moi, je vais changer la position là. Je peux continuer? Ok, d'accord, je change ça. Ouais, il faut changer. Je réitérais sur ce que le pasteur a dit après avoir démontré que le christianisme autorise le cannibalisme. Le pasteur nous disait ici clairement que lui, en contradiction avec la gloire, nous dit qu'il pourra manger, même si la Bible dit de ne pas manger la viande dédiée aux idoles, que cette viande-là ne appartient pas aux idoles. Lui va manger ça. Il s'en fout de Jésus. Donc, moi, si tu t'en fous de Jésus et que tu manges cette viande-là que ton Dieu a dit de ne pas manger, est-ce que ton Dieu, il te permet, est-ce que ton Dieu te pardonne pour être foutu de sa loi, mais en enfer, pour avoir, comment on appelle, transgressé sa loi? Je te donne, il y a deux trucs. Si jamais il te pardonne pour avoir transgressé sa loi, ça veut dire que c'est un Dieu du n'importe quoi, comme toi si tu l'as dit tout à l'heure. C'est de la cacophonie. Mais si jamais il te met en enfer, c'est un Dieu injuste parce que tu as sauvé ta vie, tu es mieux que lui en fait. Tu vois? Et après ça, tu as dit quoi? Tu as dit que selon votre loi, Jésus ne peut pas te laisser mourir.
Pasteur, tu n'as pas l'actualité. Selon l'actualité, il y a trop de chrétiens qui meurent dans le désert en allant en Occident, en allant se chercher. Est-ce que ça veut dire que le Jésus qu'ils adorent est un Jésus incapable? Non. Tu n'as pas les actualités, pasteur. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Ce n'est pas qu'il est là, tu veux mourir, il vient. C'est pas Superman. Dieu n'agit pas comme ça. Il a trop pris le monopole. Hein. C'est bon. Hein. Non, laisse-moi citer. Je vais citer tout à l'heure. Tu as dit que... Nous voyons clairement que dans ce que nous sommes en train de dire, le défi que moi je vais donner, c'est... Non, il n'y a pas de défi. Donne-nous la liste des chrétiens qui sont morts dans le désert, que Jésus a abandonné. Donc, nous voyons... Hein? Pardon? Pasteur, je t'entends pas bien. La liste des chrétiens morts dans le désert. Non, on ne veut pas de liste. Non, il suffit juste de prendre... Non, un nom, on veut un nom d'un chrétien que Jésus a abandonné. Non, tu n'auras pas de... Pasteur, il dit, il suffit juste de prendre quoi? Momo dit, il suffit juste de prendre quoi? On va vérifier en même temps. Il suffit juste de prendre quoi? Il suffit juste d'aller sur Google et voir les morts, ceux qui meurent dans le désert. En fait, pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous êtes hypocrite? Non, attends, je vais taper. Faut donner l'indicatif, Momo. Dans l'indicatif, les morts qui sont quoi? Je tape les morts. Attends, mettez les migrants. Les migrants, c'est plus les morts, j'ai devenu les migrants. Ce n'est plus les morts. Oui, c'est ça le français en fait. Pourquoi le pasteur s'agite? Mais non, pourquoi tu t'agites? Attends, non, Momo, attends, on va vérifier. Jésus n'a pas sauvé un seul chrétien dans le désert. Il a dit les migrants qui meurent. Donc c'est croix qu'il y a sur le front de... Donc toi, il y a croix sur ton front, pourquoi on reconnaît que tu es chrétien? Tu as dit les migrants qui meurent où? Dans le désert. Ok, les migrants qui meurent dans le désert, on va faire la recherche. On va voir ça. Petit bateau, faut pas tout passer. Maintenant, pasteur, viens avant ça. En attendant, je continue. Momo, je lis. Pasteur, on va vérifier la source de Momo. Attends, je continue. Momo, attends, je vais lire. Non, attendez. Non, Momo, je lis. Momo, tu continues trop. Nous aussi, on a parlé. Attends, vous avez parlé, je cite. Momo, mute-toi. Mute-toi. Voilà, pasteur. Écoutez bien, parlez, pasteur, 30 secondes, la ronde sur Momo. 30 secondes, pasteur, parlez. J'ai tapé les migrants qui meurent dans le désert. Au total, on sait que 1180 personnes sont mortes en traversant le Sahara en janvier 2024 et mai 2024. Momo, les 1180 personnes là, il y a les chrétiens dedans. Est-ce qu'il y a... Non, le nom d'un seul. Dans les 1180, comment on fait pour avoir la liste des personnes qui sont mortes? On veut un nom, Momo, pardon, un nom. Dans les 1180 personnes, on veut un nom seulement, pardon, Momo. La liste, on fait comment? Quand tu discutes avec... Oui, mais ça, je peux répondre. Attends, Momo, je vais dire non, attendez, je vais vous démontrer. Laissez-moi répondre. S'il te plaît. Momo, les autres vont parler aussi. Tu t'as exprimé, on t'a écouté, tu as dit ce que tu pensais. Ici, on ne va pas t'empêcher de parler, mais on va avancer. Je vais faire une remarque et puis je donne la parole à ma soeur. Si Yeshua veut parler, je crois qu'il va me faire signe. Donc, quand tu discutes avec le musulman, ils ont des raisonnements, vraiment, c'est un peu ridicule. Si vous vous souvenez, lors de mon débat même avec Ismaël Aka sur la divinité de Allah, j'ai pris la sourate 16, verset 98, à la sourate au verset 100. Je lui ai dit, voici ton Dieu qui a fait une promesse à Mohamed, aux musulmans, que celui qui récite le Coran, qui demande la protection d'Allah, le diable n'a pas de pouvoir sur lui. Le diable n'a de pouvoir que sur ceux qui l'invoquent ou sont les associateurs. Mais il n'aura pas de pouvoir. J'ai dit à Ismaël Aka, voilà une promesse que ton Dieu fait de façon solennelle dans le Coran. C'est une promesse. Maintenant, quand on va dans Bukhari, Mohamed a été ensorcelé. C'est-à-dire le diable a eu pouvoir sur lui. Je pose la problématique à Ismaël Aka. Il dit, pasteur Mena, pourquoi tu as dit ça devant Ismaël Aka? Comment l'apôtre Paul est mort? Comment l'apôtre Pierre est mort? Comment tu es mort? Comment ton Dieu les a laissés? Non. Musulmans, nous partons sur des faits, les dits de votre Dieu. Vous ne pouvez pas comparer le christianisme à l'islam. On dit votre Dieu a défendu le porc. Il dit, vous ne devez pas manger la viande de porc. Et c'est un sujet très délicat chez les musulmans. Maintenant, comment ce même Dieu qui dit qu'il donne la vie,
et qui donne la mort. C'est-à-dire que celui qui, si tu dois mourir, c'est lui qui décide. Ce même Dieu, on dit que si tu es dans une position où tu veux mourir pour sauver ta vie, ce même Dieu te demande de venir violer lui sa loi. Sa loi d'interdiction de manger le porc, tu peux manger pour te sauver de qui? De lui-même sa vie, de lui-même. Parce que c'est lui qui donne la mort. Voilà l'ambiguïté. Au lieu de traiter ça, il va dans la Bible raconter tout et n'importe quoi, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Il va tout raconter. C'est pas bien. Soyez conséquents. Quand on vous donne un sujet, assumez. Nous, tu nous poses des questions sur Jésus, sur la Bible. Nous, on te répond. On va te répondre de façon claire. C'est quand tu ne vas pas comprendre, quand on va aller maintenant dans le courant pour faire vraiment l'analogie. Mais vous, dès qu'on vous pose pour vous, si vous êtes dans la concurrence, il faut attaquer. Et dire souvent des choses qui n'ont pas de sens. Et souvent dans les débats, vous tournez au ridicule. Et quand on va faire la VAR, c'est ridicule. Sinon, le problème est tellement simple. On a demandé la différence des deux viandes. Puisque tu dis qu'il ne faut pas avoir manger porc. Pourquoi quand on est en contrainte, on mange les deux viandes là? Quelle est la différence dans ces deux viandes de porc? C'est le même cocotier. Quelle est la différence dans ces viandes? Et pourquoi il doit manger alors que c'est toi qui donnes la mort? Voilà un peu la problématique. La sœur, tu as la parole. Et puis... bon, moi, merci beaucoup, pasteur, merci tout le monde. Moi, ce que je voulais dire est que il avait dit que pourquoi Jésus, le pasteur, aurait mangé la viande de fétiche ou bien de quoi, de sacrifice. Jésus n'a pas dit il ne faut pas manger, mais dans cette situation, mange-la. Du coup, si le pasteur le mange, c'est lui-même sa décision. Parce que Jésus n'a pas dit, si tu es en danger, mange. Si tu n'es pas en danger, ne mange pas. Et deuxièmement, Allah qui dit, il faut manger quand tu es en situation de truc. Mais moi, je veux demander, si les musulmans savent que, en ce cas-là, ils pouvaient au moins manger ça en cas de danger, pourquoi ils appellent les autres qui le mangent tous les jours? Parce que c'est ce que le pasteur dit, c'est le même porc là. C'est le même porc. Donc, si toi, tu pouvais manger ça en cas de danger et moi qui le mange, c'est quoi la différence entre ce que je mange tous les jours et puis ce que toi, tu peux manger pour te sauver aussi? Ça, c'est deux choses différentes. C'est ça. C'est deux choses différentes. Oui, réponds-moi, s'il te plaît. D'accord. Et en ce qui concerne le porc, c'est une interdiction pour nous. Et en ce qui concerne la viande dédiée aux idoles, c'est une interdiction pour vous aussi. Tu vois? Donc, c'est la même chose. C'est une interdiction pour vous par Allah. D'accord? Oui, pour vous, là. Allah, Momo, attends. Allah vous a dit, ne mangez pas. C'est une interdiction, mais mangez dans ce cas. Jésus n'a pas dit ne mangez pas, mais mangez dans ce cas. C'est deux choses différentes. Donc, nous, on peut manger dans ce cas. Maintenant, pourquoi le pasteur, lui, va manger quand Jésus dit ne mangez pas dans ce cas? Parce que Jésus n'a pas dit si tu as faim, tu peux manger. Si tu n'as pas faim, mange. Il a dit ne mange pas. Mais si lui-même il a faim et puis il va manger, c'est pas ce que Jésus lui a dit, va manger. C'est pas lui qui lui a dit. Oui, lui, il a désobéi arbitrairement à Jésus, c'est ça, c'est sa décision, mais toi, c'est Allah qui te dit qu'elle va manger, c'est pas grave. C'est ce que je dis. Moi, Allah me donne. Mais je dis, pour toi, lui-même, il a désobéi à Jésus arbitrairement, n'est-ce pas? Laisse-le désobéir à Jésus. Jésus ne lui a pas dit désobéir. Je te pose une question. Ton pasteur a désobéi arbitrairement à Jésus, n'est-ce pas? S'il a désobéi à Jésus, c'est entre lui et Jésus. Je ne demande pas s'il a désobéi. Je dis selon ce qu'il a dit. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Le pasteur peut bénir cette viande et puis il va la manger. Donc la bénédiction du pasteur dépasse Jésus. Tu vois, non, tu ne comprends pas. Tu comprends, mais tu fais semblant en fait. Quand il va, donc le pasteur va bénir et changer la loi de Jésus. Il n'a pas changé parce que Jésus n'a pas dit si tu as un problème, mange. L'avocat te met dans le problème. C'est la loi de Jésus que tu dis là. Non, attends, la loi de Jésus que tu dis là. Il n'a pas dit si tu as un problème, mange. Faut pas rentrer dans ça. Si tu mets le pasteur en problème, faut pas rentrer dans ça. Non, c'est pas le pasteur. Jésus a interdit la viande sacrifiée aux idoles. Donne-moi le verset. Maintenant, non, avant ça même, pasteur, j'avais quelque chose à te dire. Non, donne-moi le verset. Il ne faut pas avancer, il ne faut pas bégayer. Donne le verset. C'est à moi de te donner le verset. C'est à toi, il faut le donner. C'est toi qui l'as affirmé, non? Oui, non, c'est unique qui l'a fait. Je connais le verset, mais... Attends, je peux parler. Dans le verset où Jésus dit ne mangez pas la viande sacrifiée aux idoles. Donne le verset.
C'est un verset de Paul là. Attends, je vais donner. Attends, je vois. Ah, ce n'est plus Jésus. Ah, donc ce n'est plus Jésus. Non, ce n'est plus. C'est pas toi qui cries toutes les fois que c'est Jésus qui a envoyé Paul. Donc aujourd'hui, ce n'est plus Jésus qui a envoyé Paul. Non, mais là, ce n'est plus Jésus qui a envoyé Paul aujourd'hui. J'ai dit. Mais c'est grave ça. Écoute-moi. Jésus interdit. Et moi, j'ai violé. J'ai dit, donne le verset où Jésus a dit. C'est ce que je te demande. Ah, mais oui, attends. C'est à quoi on va demander. Donc tu reconnais que Paul est l'apôtre de Jésus. Selon toi. Mais c'est aujourd'hui que tu dis. C'est aujourd'hui que tu dis que Jésus n'a plus envoyé Paul. On va pas parler maintenant. Ok. Pasteur, maintenant, je peux parler? Ouais, je te donne la parole tout de suite. Il a dit ici que Jésus a interdit la consommation de la viande sacrifiée. Jésus donne le verset. Il dit Paul, c'est ça à toi on doit demander, est-ce donc tu reconnais Paul comme apôtre de Jésus maintenant? Ce n'est pas à toi de me poser la question. Moi je sais que Paul est l'apôtre de Jésus. Tu as dit Jésus. Donc si tu t'en prends un verset de Paul, c'est que tu es en train de reconnaître devant tout le monde ici que Paul était l'apôtre de Jésus. Donc ce n'est pas à toi de venir me dire ça. Donne le verset. Et puis Yeshua tu prends la parole. Et puis donne le verset. Yeshua tu prends la parole. Et puis Pasteur, Momo Group même a essayé de détourner le sujet tout à l'heure parce que lui, il a fait comprendre que les musulmans peuvent manger la viande de porc par rapport à la contrainte. Vous voyez? Et moi-même, j'ai pris un exemple. Il dit, Momo Group, là, lui, il est marié et un bandit vient à l'enlever. Allez le mettre dans un lieu isolé et lui demander de coucher avec une femme lambda qui est là-bas. Est-ce que lui, il va accepter? Il a dit non. Donc il fait comprendre en même temps qu'on ne peut pas aller contre la loi de Allah par rapport à la contrainte. Donc ça veut dire moi se met KO lui-même et moi il va revenir dessus. C'est-à-dire moi lui-même il se met une balle dans le pied. Oui. On va laisser Yeshua aussi se prononcer comme il y a longtemps. Ok, pasteur. Tu parles tes arguments. Yeshua, tu as la parole. Ok, pasteur. En fait, bon, il n'a pas donné le verset, donc vas-y. En fait, si vous remarquez bien, je ne sais pas si c'est avec... Je vais te donner le verset, hein. C'est dans la lettre de Paul aux Corinthiens, je vais te donner ça. Donc, en fait, si vous remarquez... Paul était l'apôtre de Jésus maintenant. Vas-y, Yeshua. En fait, si vous remarquez, il a commencé... C'est toi qui le nie. Il a commencé la discussion avec, je pense, la gloire. Et son argument, c'était que quand il a vu qu'il était coincé, il a dit, si jamais vous êtes coincé quelque part et que il y a la nourriture, est-ce que Jésus vous laisse mourir ou bien Jésus vous laisse manger? Et quand il a vu qu'il était coincé, il a dit que non, votre Dieu n'a pas de miséricorde. Là il a essayé de bidouiller, il ne sait pas en sortir. Maintenant, il a changé de tactique. Maintenant, il dit, votre Dieu, est-ce qu'il va vous laisser la possibilité de manger ou pas? Et c'est là où il va donc sortir l'argument qu'il a utilisé là tout à l'heure pour dire, bon voilà, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, votre Dieu, est-ce qu'il vous autorise à manger les animaux sacrifiés aux idoles? Il a encore utilisé du sophisme. Pourquoi, Pasteur Ménard? Parce que ici, aucun texte ne le dit. C'est-à-dire, il voulait jongler avec le mot pour faire ressortir que est-ce qu'on le fait. Et quand vous avez pris la parole, vous avez clairement dit à un moment, peut-être c'est ce petit détail-là qui n'a pas compris, mais si on met le rec, les gens vont s'en rendre compte que ce que je dis est vrai. Vous avez dit à un moment que, en ce qui concerne, vous l'avez d'abord bien expliqué la chose, et vous l'avez dit, en ce qui concerne donc les animaux sacrifiés, si un chrétien décide de manger, ça n'engage que lui. C'est le premier mot que vous avez sorti de votre bouche. Si un chrétien décide de manger, ça n'engage que lui, ça n'engage pas la loi de Jésus. Parce que Jésus a été... C'est parce que les textes ont été clairs. On ne mange pas cela. Donc quand il va voir qu'il est coincé, il va... Parce que son but c'est quoi? À chaque fois que vous allez dire quelque chose, il va s'accrocher par rapport à ce que vous avez dit. C'est ça sa tactique. Là maintenant, pasteur, maintenant, comme vous avez dit que même comme c'est comme ça, moi je mange. C'est-à-dire, il a oublié que vous avez dit que le chrétien qui le fait, ça n'engage que lui-même. Parce que l'écriture ne le dit pas. Et quand il va sentir qu'il est coincé, il va donc s'accrocher par rapport à ce que vous avez dit.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Pasteur Ménard, dans l'islam, et c'est la question que je vais poser à Momo, quand il va reprendre la parole, et là je vais rebondir par rapport à ce qu'il dira. Il a dit que lorsqu'ils sont dans la contrainte, leur Dieu les demande de manger le porc et de boire le vin. Ce qui n'existe pas dans la Bible. Ça, il ne devrait même pas souligner cela. Ça n'existe pas dans la Bible. Lorsque tu es contraint, tu dois manger. Ça n'existe pas. Ça, c'est un premier point. Maintenant, la question que moi je vais poser, comme il a parlé de porc, il a parlé de vin. Je vais reprendre doucement. Momo a dit qu'en ce qui concerne le porc, lorsqu'il est en contrainte, il peut manger. Il peut aussi boire le vin lorsqu'il est en contrainte. La question que la gloire a posée, il a dévié. Je vais ajouter une autre question, il va répondre. Momo, dans l'islam, lorsque vous êtes dans la contrainte, en période de guerre, qu'il n'y a pas la bouffe, est-ce que vous pouvez manger la chair humaine? Je vais reprendre cette petite partie-là. Donc quand tu vas, c'est-à-dire, dès que je finis ce que je dis là, tu me réponds et puis moi je rebondis. Tu vas me répondre, c'est-à-dire, ce que je venais de dire, tu vas me répondre directement. Si tu fais les faux fuyants, les gens vont s'en rendre compte que tu es en train de fuir ma question. Ma question, elle est simple. Est-ce que dans l'islam, en période de guerre, quand vous avez faim, est-ce qu'on vous autorise à manger la chair humaine, puisque vous mangez déjà le porc et vous buvez le vin? Est-ce qu'on vous autorise aussi à manger la chair humaine lorsque vous êtes en période de guerre et que vous avez faim? Là est ma question. Dès que tu réponds, je rebondis rapidement et puis je laisse aussi la parole aux autres. Allô? Allô? Je peux répondre? Ouais, vas-y. D'accord. Ton micro est déjà ouvert, il faut répondre vite, s'il te plaît. Tu dis non, il est mort. Momo, tu dis non, tu es mort même. Pardonnez, je vous demande pardon. De toute façon, on est calme là. Laissez le palais comme ça. Comment dire clairement? Vous m'entendez? Très bien, 5 10 sur 10. Voilà. Ce que je dis, c'est clair. Je vais répondre à Yeshua et reprendre ce que le pasteur a dit. Donc pour Yeshua, je vais balayer ça rapidement. Il n'y a pas un seul verset coranique qui dit, un seul verset qui existe où Allah dit de manger la chair humaine. D'abord, pour manger une chair humaine, je ne sais pas ce qu'il met dedans, mais il faut d'abord tuer la personne. Moi, c'est ce que je pense. Et Allah interdit clairement de tuer. Donc, je pense que ça, c'est rapidement balayé. Maintenant, pour l'effort qu'il a fait pour essayer de sauver le pasteur, je vais revenir sur ça. Ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est le pasteur même qui a dit que lui... Non, tu auras le temps de discuter avec le pasteur. Non, laisse-moi finir. Tu as parlé, non, tu auras le temps de discuter. Je ne discute pas avec le pasteur, je réponds à tout ce que tu as dit. Laisse-moi répondre à tout ce que tu as dit. Attends. Non, je ne vais pas attendre. Le pasteur Ménard m'a donné la parole. Écoute, le pasteur Ménard m'a donné la parole. Tu as parlé du cas du pasteur et tu as parlé d'autres choses. Écoute, ne fuis pas. Ne fuis pas. Tu parles à Momo, hein. Moi je vais te fuir. Momo, écoute, Momo. Momo, je te connais très bien, tu es l'individu qui avait dit un mot qui n'existe pas dans un seul dictionnaire qu'on déflore le regard. Depuis, j'attends que tu m'apportes le mot. Tu veux pas que je parle de ça, moi... Momo, mute-toi. Tu es le Momo qui avait dit qu'on déflore le regard. Laissez-moi une minute. Voilà. Non, je ne veux pas que tu parles du pasteur. Je ne veux pas que tu parles du pasteur. Je veux que tu parles avec moi. Je vais nettoyer chaque chose que tu as dit. Tu me connais. Je vais nettoyer chaque chose. Donc, je vais répéter ma question. Je dis, Momo, je veux que tu me répondes. Laisse le pasteur de son côté. Ne fuis pas. Tu n'auras pas l'occasion de fuir. La fois dernière, je t'ai maté.
Et tu m'as dit que dans le dictionnaire, il existe déflorer le regard. Ça n'existe pas. Tu peux me prendre tous les dictionnaires du monde, ça n'existe pas. Jusqu'à présent, je te cherche pour que tu me donnes ce mot-là où on déflore le regard dans un dictionnaire. Donc toi, tu me connais de ce côté. Donc je te repose maintenant la question. Est-ce que dans l'islam, écoute bien ce que je te dis, hein, je ne t'ai pas dit dans le Coran. Le Coran, l'islam n'est pas que le Coran. Et je ne t'ai pas parlé du Coran. Je dis, dans l'islam, est-ce qu'on vous autorise à manger la chair humaine en période de guerre lorsque vous avez faim? Je répète une dernière fois. Est-ce que dans l'islam, en période de guerre, lorsque vous avez faim, on vous autorise à manger la chair humaine? Réponds et ne parle plus du pasteur. Tu t'adresses à moi, c'est entre toi et moi. Laisse le pasteur, tu vas discuter avec lui après. Je me mute, tu me réponds et je rebondis. Voilà, laisse pasteur. Moi, mon débat est fini avec toi. Va, Yeshua. Ben, il a mis short time, hein.